Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avions vu le service email, comment le configurer dans Packet Tracer et nous avions utilisé cette présente architecture. Donc, nous voulons juste ajouter, d'accord, un petit truc, d'accord, à la demande de quelqu'un de façon privée. Donc, il a demandé à ce qu'on ajoute un routeur. Donc là, je vais ajouter un routeur, carrément un nouveau réseau. Vous allez voir comment ça va marcher. Donc, je vais ajouter un nouveau réseau, un nouvel ordinateur, c'est-à-dire un nouvel utilisateur. Ok. Je réalise les interconnexions. Ok. Je suppose que le réseau est devenu un réseau un peu grand. D'accord. Il y a eu d'autres utilisateurs. Ok. Donc là, je lui donne comme adresse IP 172.16.0.10/16, d'accord. Le nom de l'utilisateur, je suppose que c'est Alfred. Voilà, le nom de l'utilisateur c'est Alfred. Donc voilà. Donc une fois que c'est ainsi, ok, je souhaite maintenant que le serveur, mon routeur devienne le routeur DHCP pour les deux réseaux. D'accord. Donc je vais passer à la configuration de mon routeur. Je passe à la configuration de mon routeur. Ok. Interface Fast Ethernet 0/0. Je donne les dernières adresses IP valides au niveau des interfaces. Voilà. Donc une fois que je l'ai fait, je vais configurer le service DHCP. La première chose, c'est de passer aux exclusions d'adresse. IP DHCP exclu IP DHCP. Je vais exclure les adresses des deux passerelles, les adresses des passerelles. D'accord. Donc je fais IP DHCP Niance pour le Niance. Je pense avoir déjà fait une vidéo sur le protocole DHCP, sa configuration. Donc, vous pouvez voir sur la chaîne, sur ma chaîne, dans les vidéos précédentes, la configuration du protocole DHCP. D'accord. La passerelle. Ok. Donc, je fais la création pour le VLAN. Je dis le VLAN pour le deuxième réseau, le réseau 172.16.0.0 2 fois 255. Ok, donc une fois que c'est fait, là je peux venir sur mes différents ordinateurs. Je passe en DHCP. Ok, je vois que c'est bon. Ok, là, ils ont reçu de la 2 à la 4. De la 2 à la 4. Donc, ce que je vais faire, il faut que j'exclue aussi l'adresse de ma passerelle par défaut. D'accord, je l'avais. Et l'adresse de mon serveur mail, il faut que je l'exclue aussi. Donc, je fais IP DHCP 192.168.0. qui est l'adresse du serveur mail. D'accord. Donc, je vais déjà supprimer les anciennes adresses utilisées par les différentes machines. Ok, je viens sur l'ordinateur de Alfred. Je vais vérifier s'il a reçu la configuration IP du réseau. Voilà, je crois qu'il en a reçu. Donc, une fois que c'est fait, je viens sur mon serveur mail en tant qu'administrateur
système ou réseau si j'ai la compétence de le faire. Je viens dans email, je crée l'utilisateur Alfred. Ok, son mot de passe, je le mets là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que l'utilisateur Alfred est créé, je passe sur l'ordinateur de Alfred, d'accord. Je viens sur email et je configure les paramètres mail de Alfred. Donc là, j'ai le nom qui est Alfred. Alfred. L'adresse email, ce serait alfred@niance.bj. L'adresse du serveur, je vais faire une copie et je colle là, niance.bj, du serveur d'entrée, du serveur sortant. Le nom d'utilisateur, c'est Alfred. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je sauvegarde. Je vais essayer d'envoyer un mail à quelqu'un dans le réseau. J'envoie le mail à Teddy par exemple. Teddy@niance.bj. Bon. Comme l'objet, je mets quoi en objet? Bon, je mets juste nouveau. Bon, je mets nouveau. Je mets nouveau. Et je viens dans le corps du message, je peux mettre bonjour Teddy. Bonjour Teddy. C'est Alfred. Voilà. Donc je mets bonjour Teddy, c'est Alfred. J'envoie le mail. Ok, j'attends une résolution. J'attends la résolution. Je vois que ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que sur mon routeur, d'accord, je n'ai pas configuré les paramètres DNS. D'accord, sur le routeur, je n'ai pas configuré les paramètres DNS et le serveur DNS en même temps a changé. Je pense bien que le serveur DNS a changé, donc il y a cela que je dois reprendre rapidement. Donc je viens là à ce niveau, au niveau des services, d'accord, je viens dans DNS. Ok, le serveur c'était en temps niance.bj et voilà son adresse IP. Ok, je vais changer l'adresse IP, je lui mets bon 254. Normalement ça devrait passer avec la 1. Normalement ça devrait passer avec la 1, d'accord. Donc je peux laisser dans la 1 et reprendre la configuration du réseau, d'accord. Je laisse dans la 1 et je reprends la configuration. Donc qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je viens là, je rappelle les poules que j'avais créées, d'accord. Ça c'est pour le nouveau réseau. Je mets juste DNS serveur dans 192.168.0.0.1. voilà. Je fais pareil pour le deuxième pool DNS serveur. Ok, donc sur mes ordinateurs, je pense qu'ils vont retrouver à nouveau les paramètres IP du serveur DNS. Voilà, là ça marche, ils sont reçus. Là à ce niveau, je reprends aussi. Ok, ils en ont aussi reçu. Là à ce niveau, je reprends. Ils en ont reçu. Ok, donc déjà là, je peux faire un test. Ok, je viens dans mail, je vais voir si j'arrive toujours à joindre Teddy @niance.bj. donc je mets je mets test simplement. Bonjour Ted, bonjour Teddy, c'est juste pour un test, c'est pour un test, d'accord. Et j'envoie le mail à Teddy. Ok, donc le mail, je peux voir que c'est arrivé à destination. Voilà, test, bonjour Teddy, c'est pour un test. Donc je retourne sur l'ordinateur de Alfred. Déjà la configuration IP du réseau, je fais le check, je vois qu'il a reçu l'adresse IP du serveur DNS, d'accord. Donc je retourne au niveau de mon mail, j'avais déjà configuré tout ce qu'il faut. Ok, donc je viens là, je reprends mon mail, je le renvoie à Teddy. C'est à Teddy, je voulais envoyer un mail. Teddy@niance.bj.
nouveau. Bonjour Teddy, c'est Alfred. Donc j'envoie le mail à Teddy. Je vois que ça ne passe toujours pas. Il dit teddy@nias.bj avec comme objet nouveau l'adresse du serveur mail nias.bj. Il cherche à résoudre le nom de domaine, mais il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas à résoudre le nom de domaine? Ça, on va chercher à le savoir ensemble. Ok, on va chercher à le savoir ensemble. Je vais faire un test de connectivité. Je vais faire un ping vers la 192.168.0.1. Oui, je vois qu'il n'arrive pas à pinguer. Il n'arrive pas à pinguer la 0.1. D'accord, donc je repasse sur mon ordinateur 0.1. Je viens là, je vois que son adresse est bien, c'est correct. Le service DNS, voilà, je l'ai gardé comme serveur DNS. Vous voyez, je l'ai gardé comme serveur DNS. Mais là, la chose la plus importante ici, c'est pourquoi il n'arrive pas à pinguer la 192.168.0.1. Est-ce qu'il arrive à pinguer ces ordinateurs, la 0.2 par exemple? Il n'arrive à pinguer personne. Pourquoi? Voilà, il arrive à pinguer la 2. Il arrive à pinguer la 2. Il arrive à pinguer la 3 aussi. Voilà, il arrive à pinguer le 4, mais je retourne sur le serveur mail qui n'arrivait pas à pinguer. Il n'arrive toujours pas à pinguer le serveur mail. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Pourquoi il n'arrive pas à pinguer le serveur mail? Ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il n'arrive pas à pinguer le serveur mail. En fait, il envoie le trafic vers le serveur mail. Le paquet qu'il envoie, d'accord, la trame qui vient au niveau du switch est envoyée au routeur, d'accord. Le routeur arrive à trouver le serveur mail. Donc, le paquet quitte le routeur vers le serveur mail, d'accord. Mais le problème, c'est que le serveur mail n'arrive pas à répondre en fait. Pourquoi le serveur mail n'arrive pas à répondre? Tout simplement parce que là, à ce niveau, nous n'avions pas configuré l'adresse de la passerelle par défaut. Et c'est là le vrai problème. Et ces ordinateurs arrivent à communiquer avec l'ordinateur de Alfred parce que eux, ils ont déjà de façon automatique la configuration IP du réseau dans lequel est inclus l'adresse de la passerelle par défaut. Donc là, nous pouvons voir, voilà, lui, il a déjà l'adresse de la passerelle par défaut. Donc, il n'arrive pas à communiquer avec le serveur mail parce que la passerelle par défaut n'est pas configurée. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, je vais configurer, ajouter l'adresse de la passerelle par défaut qui est la 192.168.0.254. Vous voyez. Et après cela, le test min qui ne passait pas, ça va passer aisément. Vous voyez. Tout simplement. Donc, je retourne, je suis toujours sur l'ordinateur de Alfred, d'accord. Je tourne sur le service mail. Le mail qui ne passait pas, normalement, devrait passer maintenant. Donc, je renvoie le mail à Teddy. nias.bj. Je réponds, c'est pour un test. Bonjour, Teddy. C'est Alfred. Voilà. Et j'envoie le mail à Teddy. Vous voyez, le mail est passé simplement. Donc, je retourne sur le poste de Teddy. Je viens dans mail, réception. Je vois que Alfred m'a envoyé un mail. Il dit bonjour Teddy, c'est Alfred. Teddy va lui répondre. Il dit bonjour Alfred. Bonjour Alfred. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Donc, il va envoyer le mail à Alfred. Alfred va vérifier sur son ordinateur. Non. Il vérifie. Voilà. Teddy lui a répondu. La réponse. Bonjour Teddy, c'est Alfred. Ce que lui l'avait envoyé. Bonjour Alfred. Bienvenue. Voilà. Donc, voilà.
la configuration. Je pense que c'est ce qui avait embêté l'utilisateur. C'est pour ça qu'il m'avait demandé de faire la configuration, d'acheter un routeur, de mettre le switch et de configurer le service DHCP sur mon routeur afin que ça prenne automatiquement. Donc c'était sa demande et je pense que c'était à ça il était confronté. C'est pour ça qu'il avait demandé que ça soit fait. Déjà, merci pour ton retour, merci pour avoir suivi. J'espère que en tout cas que tu as compris. J'espère que ça a apporté un plus pour toi. En tout cas, pour toutes les questions, je suis là disponible. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager, de vous abonner à la chaîne. Merci.